Toujours dans la rubrique débarrassage, nous allons voir maintenant le débarrassage des verres. On suppose qu'un client arrivé au service du café, thé ou infusion, donc au service des boissons chaudes, ne va plus consommer de vin. On suppose, ça suppose, c'est le cas de le dire, que vous allez demander avant de débarrasser des verres à vin à votre client, à vos clients, si vous pouvez les débarrasser. J'entends par là que parfois, il reste du vin dans notre bouteille de vin, il reste du vin dans les verres. Donc c'est là qu'il est indispensable, avant de décider de vous-même de débarrasser les verres à vin, de demander à vos clients est-ce qu'ils souhaiteront reboire du vin avant le service du café ou peut-être même après le service du café. Dans le cas où vos clients vous autorisent à débarrasser les verres, première chose, arrivez avec un plateau à verre. Donc je rappelle la position pour transporter un plateau. Nous sommes avec la main gauche, c'est la main gauche qui porte. Comme lorsque je porte des assiettes, mon plateau est relativement porté à angle droit avec mon avant-bras. La position de ma main est ma fameuse position du lanceur de frisbee. Je répète, imaginez-vous jouer au frisbee, vous lancez le frisbee, alors de la main gauche, je vous l'accorde, mais vous lancez un frisbee, et là, quand vous avez ce geste-là, votre main se retrouve dans cette position. C'est cette position qui me permet de poser mon plateau dessus. Il repose également, lorsqu'il y a beaucoup de poids, un petit peu sur l'avant-bras. Mais en tout cas, la main est centrée. Elle n'est pas trop vers l'avant, les doigts ne dépassent pas, et elle n'est certainement pas trop vers l'arrière. Elle est le plus centrée possible. Donc, même lorsque votre plateau à verre est vide, vous arrivez dans cette position-là. J'entends par là qu'il est hors de question de vous voir arriver à la table avec un plateau sous prétexte qu'il est vide, comme ça dans la main. Ça n'est pas une gestuelle professionnelle. Vous vous forcez, même lorsqu'il est vide, à transporter votre plateau à verre de cette manière. Et là, nous sommes dans le cadre d'un débarrassage de verre au restaurant et pas en café-brasserie, où la gestuelle sera un petit peu différente. J'entends par là qu'en restaurant, le plateau va venir se poser sur mon guéridon, et c'est moi-même qui, avec ma main droite, vais venir chercher chaque verre à vin de mes clients, en le saisissant au plus bas du pied, bien entendu, pour venir le déposer sur mon plateau. Et lorsque je le dépose sur le plateau, je prends soin de charger celui-ci d'une manière logique, c'est-à-dire je répartis le poids sur la surface disponible. Donc là, j'ai fait un premier ici au centre, vers le bas du plateau. Ensuite, j'ai fait un à gauche, un à droite, peu importe, vous faites un à droite, un à gauche, ce n'est pas ça qui est important. Et ensuite, j'ai fait le suivant. Si j'en avais eu d'autres, j'aurais continué un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, jusqu'à prendre l'intégralité de la surface du plateau. Lorsque mon plateau est chargé, je vais simplement faire glisser celui-ci sur ma main, qui est dans la bonne position, et maintenant je peux partir à la verrerie pour nettoyage des verres. En aucun cas, vous ne cherchez à attraper le plateau directement comme ceci et à le soulever. Pour la simple et unique raison, c'est que parfois, selon votre état de forme, selon le poids du plateau et le poids des verres qu'il y a dessus, vous risquez de solliciter un petit peu trop le nerf, le tendon, qui est ici au niveau du pouce, au niveau de l'intérieur de la main, et ce nerf va avoir tendance à réagir en vous faisant trembler la main. Et si votre main se met à trembler, bien entendu, les verres qu'il y a dessus vont finir par balancer et à terme, ils vont tomber et donc se casser. Donc on évite de casser du matériel. Je rappelle que la casse professionnelle est tolérée dans le sens où on peut casser du matériel lorsque l'on agit d'une manière professionnelle. Dans le cadre normal de l'utilisation, qu'on casse un verre de temps en temps, c'est tout à fait envisageable. Mais si on respecte déjà cette gestuelle-là, on a moins de risques de casser de la verrerie que, je répète, si on cherche à soulever comme ça du bout des doigts. Et voilà, mes verres sont débarrassés. Je vais ensuite pouvoir mettre mes assiettes d'attente et proposer à mes clients le café, le thé ou l'infusion qu'ils souhaiteront que je leur serve.